Bonjour, bonjour. Bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Guerre complet tout terrain, dit aussi devant la vie. Je fais cette vidéo pour un peu expliquer mon parcours en fait. Oui. Je ne rêvais pas un jour de quitter mon pays que j'aime tant, la Côte d'Ivoire, qui est mon beau pays. Mais pour des futilités et pour des raisons quelconques, ils m'ont fait fuir mon pays. Mais je remercie le bon Dieu de ne pas d'avoir réussi à quitter ce pays. Pourquoi je le dis? Parce que le gouvernement en place a mené des insectes, des indigènes, soit appelés FSI ou comme on appelle ça, comme on les appelle même, les dozos, pour envahir toute la Côte d'Ivoire. Alors ces derniers, ils me rapprochent d'avoir mené les combats de Yopougon. Donc ils nous considéraient comme des miliciens. Ils voulaient faire un ratissage. Oui, donc le dernier combat qui s'est opposé aux miliciens de Gbagbo contre les FSI de Alassane Dramane Ouattara, la dernière offensive, le 4 mai 2011, parce que le président avait été arrêté le 11 avril 2011 et le 4 mai 2011, alors ils ont pu libérer Yopougon. Précisément, nous on était à Lokodiro. Oui, c'était maintenant la dernière bastion des miliciens. Et comme ces combats s'intensifiaient, j'ai dit, bon, moi je n'ai pas pris les armes. Ce sont mes amis qui avaient pris les armes, mais je ne pouvais pas les fuir. J'étais là, tout se déroulait devant moi, donc je me cachais. Et comme ils m'ont vu dans des différents corridors, ils ont dit, bon, ok, toi aussi tu fais partie. Alors si on t'attrape, tu es mort. Je recevais des SMS, ceci par là. J'ai dit, ok, pas de souci. Pour éviter les trucs, j'ai cassé mon téléphone, je l'ai jeté. Oui, comme ça, je n'allais plus recevoir un message de quelqu'un et j'ai fui. J'ai pu fuir. Hein? J'ai pris le convoi malien. Je suis passé par le Mali, le Burkina, le Niger. Du Niger, maintenant, j'ai pris le désert. Mais je vais vous dire, le désert n'est pas facile, mes amis. Le désert, c'est un lieu qui n'est pas facile. Mais avant d'attamer mon parcours dans le désert, j'aimerais vous étaler quelque chose. Vous savez, nos frères nigériens, ce n'est pas des bonnes personnes en fait. Oui, les Nigériens, ils sont mauvais. Ils font le commerce en Côte d'Ivoire, dans le Garba, ils gagnent assez d'argent. Mais quand je passais au Niger, je vous le dis, chaque corridor, on me demandait 30 000 francs CFA. Oui, un corridor, ils m'ont demandé 50 000 francs CFA et j'ai dit non, il n'a qu'à diminuer, le commissaire n'a qu'à diminuer. Il me dit non. À chaque fois que je demande pardon, le prix augmente. Je pensais qu'il plaisantait, mais à chaque fois que je demandais pardon, il augmentait de 5 000 francs, 5 000 francs. Et vers la fin, ça m'a coûté 70 000. J'étais obligé de payer les 70 000 francs pour passer. Sinon, il me menaçait de me mettre au cachot. J'ai dit non, pour éviter ces magouilles, parce que si jamais on me met au cachot et on me refoule au pays, je suis mort. Alors pour éviter ça, j'ai dû payer les 70 000 francs. Ok. Du Niger en Libye, j'ai payé 350 000 francs dans le désert. Et là où on a fait 6 jours dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Vous comprenez? Avant de quitter Agadez, c'est la dernière ville du Niger, chacun paye son litre d'eau. En fait, au moins 20 litres d'eau. Si tu as fini pour toi dans le désert, tu es mort. C'est dedans tu vas boire, c'est dedans c'est ça tu vas prendre pour manger et consommer. L'eau devient chaude. Et c'est ainsi qu'on est arrivé en Libye. Mais je vous le dis, ce n'est pas facile. Les Libyens sont les gens les plus maudits sur cette terre. Ils sont très terribles, mauvais. Oui, ils sont inhumains. C'est des gens, ils nous ont maltraités chez eux. Un simple citoyen, il te prend, il te met en prison. Il te demande une somme, je ne sais pas, très élevée. Et il te menace que si tu ne lui donnes pas cette somme pendant 3 jours, il va t'égorger. Mais comment allons-nous faire? Quand tu appelles les parents, eux, ils pensent que c'est pour les arnaquer, ils pensent que c'est de la plaisanterie. Mais c'est lorsqu'on te fouette avec, je ne sais pas, leur machin là, c'est là que les parents sentent que oui, tu es menacé. Quand tu cries au téléphone, ils savent que leur enfant n'a jamais fait ça. Et c'est ainsi, ils m'ont amené en prison.
au milieu du désert de Tripoli. Quand ils m'ont emmené en prison, j'ai fait au moins entre 2 à 3 mois comme ça. Et j'ai dit non, sans procès, je ne peux pas rester dans une prison sans procès. Tu ne sais pas quel jour ils vont te libérer et qu'on sort. Et quand ils vous refoulent, ils vous amènent encore en Afrique noire. Alors, les lieux où je ne voulais pas rester, l'Afrique noire, parce que je sais que si je suis là-bas, ma sécurité sera menacée. Donc, j'ai essayé de m'évader et ça a réussi. Mais parmi nous qui avons lancé l'assaut sur la prison pour pouvoir s'évader, il y a beaucoup qui sont morts ce jour-là. On les a abattus. Mais moi, j'ai pu me sauver. Et j'ai fui dans le désert. Quand j'ai fui, je suis venu en ville de Tripoli. J'ai dit non, pour éviter encore la prison, je vais aller de l'avant. Et c'est ainsi que j'ai cherché quelqu'un qui pouvait m'aider à quitter la Libye. Mais pas aussi en Côte d'Ivoire parce que j'étais menacé là-bas. Et c'est ainsi que j'ai pu prendre contact avec un arabe à l'aide d'un Ivoirien que je connaissais bien, qui était en Libye, qui m'a mis en contact avec un arabe pour me faire traverser l'eau. Mais je vous dis, nos amis, nos frères libyens, c'est les plus maudits de l'Afrique. Oui, les Libyens, ils sont très mauvais. Ils étaient majoritaires dans le bateau. Au milieu de l'eau, les Gambiens, ils voulaient nous jeter dans l'eau. Ils voulaient nous jeter dans l'eau. Puisqu'on était minoritaire, on leur suppliait. Et c'est leur habitude. C'est des gens, quand ils sont là, c'est pour mettre les gens dans l'eau. Et vraiment, ça m'a très fait mal au cœur. J'ai dit non, mais comment est-ce que nos propres frères peuvent faire comme ça? Et arrivé à un certain moment, parce qu'on a fait 3 jours sur l'eau, entre l'Italie et la Libye, on a fait 3 jours. Notre bateau coulait, ils ont pris le bébé d'une femme qui était là-bas pour dire qu'ils vont faire sacrifice. Et ils ont noyé l'enfant. Mais quand on est arrivé comment dirais-je, quand on est arrivé en Italie, personne n'a voulu les dénoncer parce que si on les dénonçait, nous-mêmes on avait peur que notre sécurité allait être menacée. On pensait qu'ils allaient nous enfermer aussi. Raison pour laquelle même la mère de l'enfant n'a pas pu parler. Parce qu'elle pensait que si elle parlait, oui, on allait la mettre en prison, tout ça. Donc on a eu peur. C'était notre premier jour. C'était le premier jour d'être en Europe. On ne sait pas comment ils fonctionnent. Peut-être en dénonçant ça, ils vont nous arrêter tous. Alors on a fermé nos bouches et ils nous ont pris en charge. Donc c'est juste pour vous dire, tous ceux qui veulent voyager, évitez les Gambiens. Dans leur même convoi, Sinon, c'est des gens, ils sont très mauvais. S'ils sont majoritaires, ils risquent de vous abattre sur la route. Ou bien si c'est sur l'eau, ils risquent de vous jeter dans l'eau. Ok, donc c'était pour ça. Je ferai la suite d'une autre vidéo pour vous éclairer encore certaines choses. Merci, big up à tous et bonne chance à tout le monde. Ciao.